Hello tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver pour Allons-Liège. C'est déjà la dernière de la saison. À propos de dernière, les Sang et Marines ont terminé leur championnat en beauté avec un succès 3-1 ici face à Young Gang. L'équipe a fini à la 9e place du classement. Plutôt que de vous proposer un bref récap du mois, on s'est dit qu'un bon bilan de la saison avec le coach, ce serait vraiment plus sympa. On va dire 5 sur 10, on termine au milieu du classement. On a eu des périodes difficiles. On a un début où on n'a pas trouvé directement la solution. On a eu pas mal de blessés et les résultats au début n'ont pas été présents. Après, il y a eu une bonne réaction dans des matchs où on avait peut-être un peu plus difficile sur papier, mais on a quand même su prendre les points qu'il fallait pour sortir un peu de la zone dangereuse. Et puis alors malheureusement, dans la bonne période où on était plus au complet, où on voyait que l'équipe avait trouvé pas mal d'automatisme, on n'est pas parvenu à profiter de nos bonnes rencontres en prenant les points qu'il aurait fallu prendre. Donc il y a une petite déception sur la fin parce qu'on était au contact avec le Liers et l'Okeren et ça se joue sur des détails dans les derniers matchs et ça aurait été bien de pouvoir terminer avant ces équipes-là, de participer au tour final. Oui. D'avoir réussi à se sauver le plus rapidement possible. Il y a des joueurs aussi qui ont progressé et ça c'est le but principal d'un staff et d'un club comme le nôtre. Surtout les rencontres où on a eu la possibilité de gagner, mais on n'est pas parvenu à être efficace assez devant le but. Mais le dernier geste, il nous a fait un peu défaut cette saison-ci, donc ça c'est quelque chose à travailler. Alors il y a la qualité des joueurs au niveau de la finition bien sûr, mais il y a aussi le travail et c'est là-dessus qu'on devra insister dans les mois qui viennent. Oui, il y a sans doute la première mi-temps contre la Louvière qui est quand même une des deux équipes qui montent et où on a montré pendant 45 minutes qu'on était vraiment au-dessus d'eux, mais malheureusement quand on rentre à ce moment-là à la mi-temps c'est 1-1. Donc voilà, on peut être content de ce qu'on a montré, mais on ne peut pas être content et satisfait du résultat. Donc c'est un peu la constante cette saison. 10 308, c'est le nombre de minutes de jeu disputées par Benjamin Lambeau sous le maillot liégeois. En tout, cela fait 122 matchs en 4 ans. Un fabuleux parcours qui arrive à son terme car Benjamin évoluera au Crossing Schaerbeek la saison prochaine. Pour le saluer, on lui a proposé l'interview pot de départ. Alors, complète. Recours, c'est le feu. Ici, avec les supporters, c'est vraiment la folie. 4 ans, j'ai pu voir les colères, mais aussi le soutien indescriptible et puis même à l'extérieur. Mais bon, Recours, c'est vraiment particulier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont venues gagner ici. Donc, c'était vraiment un endroit où on sent confiance et où je pense qu'on a fait nos meilleures prestations. Qu'est-ce qui te manquera le plus après ton départ de Liège ? J'ai dit c'est ce groupe. Je leur ai dit après le match, quand je vois ce qu'ils me font au moment de ma sortie, la haie d'honneur, ce que j'ai partagé ici, il y a 80% des joueurs sont les mêmes. Et je pense qu'on a vraiment partagé des moments très difficiles et c'est ça ce qui est incroyable dans le football, et ce sont les vestiaires. Et je pense que quand un joueur arrête le monde professionnel, c'est vraiment ce qui lui manque d'abord. Après évidemment, la compétition, l'adrénaline, je l'aurai encore. Mais c'est vrai qu'ici, à Liège, ça a été très très bon pour moi. Si tu n'avais pas 37 ans, serais-tu resté au RFC Liège ? Sûrement. Je pense que là, en fait, j'arrive un peu à un tournant. J'ai un petit peu autour de moi, on me propose pour ma reconversion. Donc c'est peut-être des opportunités que j'aurai pas plus tard. Maintenant, effectivement, de toute façon, je suis venu ici pour 2 ans, au final je suis resté 4. Je pense que si on est 2-3 ans en arrière, je prolonge. Le plus grand moment de folie pendant tes années liégeoises ? Le plus grand, je pense, c'est quand même la fête ici quand on est monté. La fête de champion. On a été champion à Tir-le-Mont, on a pu préparer le dernier match à domicile de la meilleure des manières. Avec tous les supporters, il faisait magnifique.
Et ça, c'était vraiment un moment incroyable. Un petit message pour les supporters, un grand merci pour l'accueil, un grand merci pour le soutien. On sait que vous êtes difficiles, mais on a besoin de vous. Donc comme on l'a dit, venez nombreux l'année prochaine, l'équipe aura besoin de vous. Et on me verra sûrement encore quelques fois dans les tribunes. Ciao. On entre dans la dernière ligne droite de cette émission. On touche carrément au but. C'est le moment d'aligner quelques nouvelles sur la vie du club. Le RFC Liège a lancé sa campagne d'abonnement pour la saison 2025-2026. Pour vivre 16 matchs de Challenger Pro League au stade de Raucourt, il suffit de s'abonner en ligne sur ticketing.fcliege.be ou de se rendre à Raucourt lors des permanences le 14 mai ou le 28 mai de 17h à 20h. Première signature du Mercato Sang et Marine, Kevin Skurti, un milieu belgo-albanais âgé de 20 ans, a signé pour 2 saisons. Il vient de l'OHL, bienvenue à lui. Vous pouvez voter pour le joueur de la saison jusqu'au 10 mai via le site du club. Les joueurs, quant à eux, sont à présent en congé. La reprise pour la première partie de la prépa est fixée au lundi 16 juin. Allons Liège saison 3, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Merci aux joueurs, merci au staff, merci aux dirigeants, merci aux équipes de 4. On se retrouve bientôt. Messieurs, à fond, on y va. Allons Liège!